qui est un industriel, guillemets, à la base, un amoureux des arts, qui est un bienfaiteur, et grâce à lui, vous allez découvrir de très beaux œuvres. C'est un moment, elle est artiste peintre, elle aime beaucoup la sculpture, et elle intronise son fils à tout ce qui est aux arts. Fort de cette fortune accumulée, décide de faire un voyage d'1 an autour du monde, accompagné d'un peintre. Et comme il est amateur d'art, il a beaucoup d'argent, partout où il va, il achète des œuvres. Et au gré de ses voyages, il va ramener des objets tels que vous voyez derrière. Voilà. Je vais vous parler de la vie d'un prince. Ce prince, il s'appelle Silarié, et son papa le destine à devenir roi à son tour. Et le papa, il ne veut pas que son fils s'évapore toujours dans la nature. Et il l'entoure de gens jeunes, de gens qui ne sont pas malades, de gens qui n'ont pas faim. Donc pour lui, c'est là sous sorte. Mais ce prince, dans son palais, s'ennuie. Puis un jour, il s'échappe. Et il fait 4 rencontres dans le monde extérieur. Il va rencontrer quelqu'un qui est malade. Il va rencontrer quelqu'un qui est vieux. Il va rencontrer quelqu'un qui est pauvre. Et il va rencontrer quelqu'un maladie, vieillesse, faim, pauvreté. Voilà. Et à ce moment-là, il prend conscience des douleurs du monde. Il prend conscience que le monde est malade, que le monde souffre. Et au grand désespoir de son père, il n'emprunte pas la voie. Il veut se consacrer à son peuple. Donc il part sur la route avec un bateau et il prie. Il prie tellement que des gens vont le rejoindre et il va créer un monastère. Voilà. Alors, la civilisation khmer, elle s'étale de l'an 800 après notre ère jusqu'à 1400. Ça correspond à notre Moyen-Âge. C'est une civilisation florissante qui a fondé la ville d'Angkor Wat. Angkor Wat, c'était une ville qui restait longtemps dans l'oubli, qui a été redécouverte par les archéologues. Cette civilisation, comme les autres, a été un empire. C'est-à-dire qu'elle est devenue conquérante. Elle connaissait le fer, elle connaissait la roue, elle connaissait l'écriture. Et cette civilisation s'est étendue sur le Laos, s'est étendue sur le Vietnam, et est devenue l'empire khmer. Et en fait, il n'y a pas de livre. Il n'y a que des stèles, il n'y a que des hiéroglyphes. On en a traduit une partie, mais il y a beaucoup de choses, ça reste encore un mystère. Ce qu'on sait juste, c'est que la ville d'Angkor Wat était une ville lacustre, beaucoup basée sur l'eau, des canaux d'irrigation, des lacs, des étangs, l'eau était omniprésente.